Voilà donc là, depuis presque un quart d'heure, 20 minutes que la manifestation est arrivée à la place des Américains. Vous voyez, si vous voulez, l'arrivage des manifestants, si vous voulez, et donc il y a des jeunes, c'est vrai, il y a des jeunes des banlieues, mais pas en quantité suffisante, une représentativité, parce que les jeunes ne veulent pas venir manifester sous les drapeaux du Parti communiste français qui a trahi le peuple français. Ils ne veulent pas venir manifester sous l'encadrage du parti de la CGT qui a trahi les travailleurs français. Donc on est, si vous voulez, avec une minorité quand même de jeunes qui sont arrivés pacifiquement, comme d'habitude. Tant qu'il n'y a pas de provocation de la police française contre les jeunes, il n'y aura pas de problème. Mais le jour où, si vous voulez, les jeunes voient les flics qui vont vers les jeunes, mais il y a une confrontation parce que si vous voulez, on les a éduqués comme ça. Donc depuis 30 ans, il faut se mettre à la place des jeunes. Dans les quartiers populaires, quelles sont les relations entre les flics et la police et les jeunes? C'est l'affrontement. Depuis à la naissance jusqu'à 30 ans, c'est l'affrontement. Donc lorsqu'ils descendent à Paris, pour eux, lorsqu'ils voient la police, c'est une provocation. Donc ils répondent à la police par, si vous voulez, une manière musclée. Et on voit maintenant, si vous voulez, la manifestation qui est une grande manifestation, qui est, si vous voulez, encadrée, comme j'ai dit, par le Parti communiste qui sont devant. Voilà. Et la CGT qui est, si vous voulez, qui arrive avec les slogans de la CGT, parce qu'on n'a pas le droit, en réalité, de dire des slogans sur les Juifs. Or, les Juifs, ils sont responsables en France, ils ont le pouvoir en France, ils sont responsables de leurs crimes contre les jeunes des banlieues et contre la communauté africaine et contre la communauté musulmane. Donc, le problème, il n'est pas simplement en Israël, il est entre nous et la communauté juive en France. Donc, les cortèges de la CGT arrivent, mais vous pouvez regarder, il y a du monde, si vous voulez, mais on n'adhère pas à la CGT parce que la CGT si vous voulez, a trahi les travailleurs français en 83. Si vous voulez, la trahison de la CGT, du Parti communiste et du Parti socialiste. C'est eux qui ont imposé et qui ont accepté et qui ont mis des politiques anti-immigrés, des politiques anti, si vous voulez, jeunes des banlieues. Et aujourd'hui, nous sommes en face d'une parti communiste qui veut récupérer, si vous voulez, notre jeunesse, et la CGT qui veut, si vous voulez, aussi récupérer les jeunes, mais ne sont pas dupes. Le Parti communiste et la CGT ont trahi le monde ouvrier. Et ça restera dans l'histoire de notre lutte dans les années 80 et dans les années 90. Donc, c'est des coquilles vides. Ils essayent si vous voulez, d'avoir des bataillons, mais en réalité, le syndicat CGT et le Parti communiste, ce sont des traîtres. Assassin, Israël, assassin, Israël, assassin, Israël, assassin, Israël. Donc les slogans que vous entendez à bas Israël, normalement, on n'a pas le droit de le dire. C'est-à-dire la CGT l'interdit, le Parti communiste interdit de dire Israël assassin. La CGT et le Parti communiste interdisent de dire que, si vous voulez, le pouvoir français et le pouvoir israélien est le même. Donc, ce que nous on subit en France et ce que les Palestiniens subissent en Israël, c'est la même politique et c'est les mêmes hommes. Et je peux même vous dire que les extrémistes juifs en France, ils sont plus extrémistes qu'en Israël. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.